Un boot, pas une corde, pas une ficelle, un boot, terme nautique. Et ce boot, c'est un outil. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où les bateaux viennent à la rescousse des voitures. Aujourd'hui, je vais remplacer les joints de queue de soupape sur le moteur de la Twingo, le moteur D7F, et je vais faire ça donc en utilisant un boot et un outil spécial. Les joints de queue de soupape, qu'est-ce que c'est? C'est ces petits trucs-là. Vous voyez, c'est un tout petit joint spi, il y a un petit ressort sur le côté qui va maintenir la lèvre pressée contre la queue de la soupape. La soupape monte et descend dans ce petit joint. Il permet d'éviter à ce qu'il y ait de l'huile qui rentre le long de la soupape et qui arrive dans la chambre de combustion. Enfin ça c'est en théorie. Quand ils vieillissent, le plastique devient dur et l'huile commence à passer. Donc au bout d'un certain temps et au bout d'un certain kilométrage, c'est bon de les changer. En particulier si le moteur consomme de l'huile. Et c'est le cas sur cette Twingo. Ça consomme beaucoup d'huile. Cette voiture est en ma possession depuis 2015, je n'ai jamais remplacé les joints de queue de soupape et je crois que les propriétaires précédents n'ont pas fait cette opération non plus, donc il y a des chances que ce soit les joints d'origine qui sont encore dessus. Vu que la voiture est de 2002, ça fait plus de 21 ans, ça doit être bien tout sec là-dedans. Il est grand temps de les changer. Ce changement, je vais le réaliser sans avoir besoin de démonter la courroie de distribution, sans avoir besoin de déculasser. Par le passé, j'avais changé des joints de queue de soupape, mais c'était à chaque fois avec la culasse surétablie. Si ça vous dit, je vous mets une vidéo exemple ici en haut à droite et en bas dans la description. C'est intéressant, allez jeter un œil. Là, pas besoin, je vais le faire moteur en place, avec la voiture, les 4 roues qui touchent le sol, j'ai même pas besoin de lever l'avant. Dans la vidéo précédente, j'ai démonté l'admission et j'ai effectué le réglage du jeu aux soupapes. Si ça vous intéresse, pareil, je vous remets le lien vers la vidéo ici en haut à droite et en bas dans la description. Donc là, pour accéder aux soupapes, il ne me reste plus qu'à démonter la rampe de culbuteur. Mais avant ça, il y a un truc important à faire. La rampe de culbuteur, la voilà, et avant de la démonter, je vais protéger tout autour, parce que j'ai pas envie qu'il y ait une vis qui tombe, et je vais surtout boucher les trous de retour d'huile qui sont là, parce que quand je vais démonter les soupapes, là, j'ai pas envie qu'il y ait une petite clavette, une demi-lune qui tombe là-dedans. Là, ça mène à des gros problèmes. Une protection d'aile Mighty Car Mods au fond. Comme ça, on est bien. Tous les trous sont bien bouchés. Donc là, pour démonter la rampe de culbuteur, c'est assez facile, c'est du 13. Et il faut faire les 5 vis de manière progressive. Pas en dévisser une et ne pas dévisser les autres. De manière à ce qu'on ne mette pas de contraintes sur la rampe. Parce qu'il faut se souvenir qu'il y a les ressorts qui poussent. Et il ne faut pas tordre cette rampe de culbuteur sans que les ressorts poussent à certains endroits et pas à d'autres. On peut voir qu'ici elle s'est levée, poussée par les ressorts. Ok, donc toutes les vis sont sorties, voilà celle-là aussi, hop, et il n'y a plus qu'à la prendre en une pièce. Hop, donc côté droit par là. Je la remets face au moteur de la même manière qu'elle était. Elle va rouler, c'est sur roulette. Voilà. Et là, on a accès à nos soupapes. Alors, c'est bien sale là-dedans. Première chose à faire, ça va être de dégraisser un petit peu tout ça. Et pour ça, il me faut du nettoyant frein. Où est-il? Hop. Donc ici, on va venir démonter les ressorts de soupape. Ils sont tenus par des petites rondelles là au-dessus, il y a des petites clavettes dedans, et bien souvent elles sont collées, collées par l'huile qui a cramé. Ici par exemple, on nettoie bien pour donner une chance aux clavettes de se décoller. C'est pas grave s'il y a un petit peu de nettoyant frein qui part là dans le circuit d'huile. De toute manière c'est très volatile, ça part tout de suite en gaz dans l'air. Là je fais les 8.
Ok, maintenant je vais démonter les 4 bougies. Alors un petit coup de soufflette pour nettoyer. Allez, cylindre numéro 1. Tout bien. 2. Ça va bien aussi. Du numéro 3. Et vous voyez déjà les ressorts qui ont été donc nettoyés, dégraissés, en train de rouiller à vue d'œil. C'est pas grave, hein. Petite rouille de surface. Bon, la bougie en elle-même, ça va. C'est vraiment juste ici au niveau du contact. Oh bah c'est déjà nettoyé. Rien qu'en utilisant la douille, c'est déjà plus propre. 4e. Ouh, celle-là est très noire. Très noire au niveau de l'électrode, hein. Donc ça peut être justement dû à de l'huile qui rentre ici, le long du joint de queue de soupape. Ça fait des dépôts de carbone, une fois que ça crame là-dedans. Donc j'espère que ce changement de joint de queue de soupape va améliorer la situation. Maintenant, on va essayer de trouver quel est le point mort haut, où est-ce qu'il se situe. Et pour ça, on va juste prendre simplement un tournevis. Et là, il suffit donc de tourner le moteur. Donc, je vais chercher la poulie de vilebrequin qui se trouve là. Et je tourne le moteur en sens horaire, comme ça, toujours, hein. Alors, là, j'ai mon piston qui est en train de remonter dans le cylindre là. Et c'est là qu'intervient le boot. Si je démonte les soupapes et que le piston est en bas dans le cylindre, si je démonte les ressorts et le joint de queue de soupape, il y a des risques que la soupape glisse et tombe dans le cylindre. D'accord? Donc on remonte le piston. Et ce que je vais faire, c'est que je vais glisser le boot par le trou de la bougie. Il va venir s'entortiller comme ça dans le cylindre. Et en terminant de remonter le piston, ça fera un petit matelas pour venir empêcher les soupapes de glisser et tomber là-dedans. Si ça tombe dans le moteur, c'est vraiment galère. Là, il faut déculasser du coup pour aller récupérer la soupape. Donc, je vais essayer de ne pas me rater. Alors, on met le boot. Il a du mal à rentrer. J'ai peut-être déjà un peu trop remonté le piston, hein. Allez. Ouais, il a du mal à rentrer dans celui-là. Donc, si celui-là, il est haut, à ce moment-là, celui-là, il est en bas. On va prendre plutôt celui-là. Alors bien sûr, il ne faut pas non plus lâcher le boot dans le cylindre. Donc mon boot là, il fait environ 70 cm. Je ne vais pas le mettre en entier. Voilà, comme ça, ça suffit. Maintenant, je mets le tournevis dans le cylindre là, juste à côté. Les pistons montent et descendent ensemble, hein, pour les deux cylindres au centre. Et je tourne le moteur jusqu'à ce que les deux remontent jusqu'en haut. Donc là, ça a du mal à remonter parce que... Ok, donc là, ça tient. Je vais pouvoir démonter les soupapes. Bon, ça rouille vraiment à vue d'œil, donc je vais mettre du dégrippant. Et ça va peut-être aussi aider à sortir les demi-lunes. Une paire de jours se sont écoulés. J'attendais la livraison d'un outil un peu spécial. C'est rare quand Amazon a du retard dans les livraisons, hein. En général, ils livrent assez rapidement et dans les délais qu'ils annoncent. Là, pour le coup, c'est arrivé en retard. L'important, c'est que ce soit arrivé, hein. Mais j'avais prévu de faire un live sur Twitch pour vous montrer en live comment ça se passe avec cet outil. Mais voilà, j'ai pas pu, il a fallu que j'annule et que je reporte ce live. Si vous ne connaissez pas, j'ai une chaîne Twitch, hein, c'est twitch.tv/gbrnr. Je vous mets le lien en dessous dans la description, peut-être ici aussi en haut à droite. Donc des outils pour démonter les soupapes avec la culasse en place, il y en existe plusieurs. Mais je voulais vraiment avoir cet outil-là, c'est celui qui est le plus rapide et le plus pratique. Alors c'est un outil à frapper, d'accord? Notice qu'il ne faut surtout pas lire. Il y en a deux pour deux tailles de soupapes différents, les petites et les grosses. C'est le même outil, hein, ça fonctionne de la même manière. Il est en deux parties. À l'intérieur ici, c'est aimanté. Démonstration avec des clous. Ok. Donc ça va servir à quoi? On va venir frapper au bout de l'outil, ça va appuyer le ressort, ça va dégager les clavettes, les demi-lunes qui vont venir se coller ici à l'intérieur. Ok? Donc ça, c'est la partie démontage. Et ensuite, pour remonter,
On met la partie montage, on met en place les clavettes et on pousse à nouveau. Je vais vous montrer ça sur la voiture. Il y a aussi un petit adaptateur ici pour tenir les clavettes sur certains montages de soupape. Je ne sais pas si on en aura besoin. Alors, je vais démonter la soupape qui se trouve là. Sur l'outil, c'est marqué qu'il faut porter des lunettes de sécurité, d'accord? Parce que les petites clavettes là, elles peuvent éventuellement voler. Donc évidemment, je mets les miennes. Alors, ça peut venir en y allant directement à la main comme ça. Ok, il va falloir motiver un petit peu tout ça. Alors il y en a eu une qui est venue, voilà, celle qui est dans l'outil. Attention. Voilà. Ok. Et là on a le ressort, on a la coupelle et les deux clavettes, les deux demi-lunes qui sont retenues par aimantation dans l'outil. Donc là on va déjà vérifier que la soupape ne peut pas descendre, elle ne peut pas se barrer comme ça dans le cylindre. Donc là c'est bien retenu par la corde. On voit qu'il y a un petit effet rebond comme ça. Je vais sortir le vieux joint de queue de soupape. Alors j'ai une pince spéciale hein, pour aller le prendre, mais ça peut se faire aussi avec une pince classique. Hop, voici le vieux joint qui est dur comme du béton. Là c'est clair. Hein. Ça devait bien laisser passer l'huile. Il n'y a aucun doute. Alors, petit nettoyage. Vérifier que la base est bien propre. Il n'y a que de l'huile. Ok, ça suffit. Maintenant, mise en place du nouveau joint de queue de soupape. Donc là, il faut le faire passer délicatement sur la soupape. Attention au petit rebord là. Voilà. Et ensuite, je trouve qu'une douille de 16, ça va bien dessus. On tapote. Et quand on entend le bruit là, c'est qu'on est bien embuté en dessous. Super rapide, il n'y a plus qu'à remonter le ressort. On met donc le ressort par-dessus, la coupelle. Maintenant, il faut aller chercher les petites clavettes. Et c'est là qu'il faut bien faire attention à ne pas les faire tomber. Donc on vient les placer le long de la tige de soupape. Alors attention, il y a un sens. Hein. Il y a un bord qui est plus épais que l'autre. Au-dessus, et c'est la partie la plus épaisse qu'il faut mettre au-dessus. Voilà, donc bien les mettre en place comme ça. On prend l'outil d'installation qu'on vient placer pile dedans comme ça. Alors, le bout ici est mobile, d'accord, il y a un ressort en dessous. Et pareil, on va venir appuyer très fort, compresser le ressort et remettre en place les clavettes. Alors là, j'ai pas réussi. J'ai toujours pas réussi. Donc, on va demander l'aide à la massette. Et voilà, les deux clavettes sont bien en place. Ok. Maintenant, dans le même cylindre, je vais faire la soupape d'échappement. D'accord. Je prends le même cylindre parce qu'il y a la corde dedans. Hein. C'est plus dur parce que là, eh ben, on n'a pas beaucoup d'accès là au-dessus. Donc c'est bon, elles sont venues, deux petites clavettes. Ressort. On vérifie que la soupape ne peut pas descendre dans le cylindre. Est-ce que ma pince passe là? Oui. Hop, vieux joint poubelle. Petit nettoyage, nouveau joint. Ressort. Clavette, ne pas perdre. Une. Deux. Là, c'est d'autant plus dur parce que je n'ai plus assez d'espace au-dessus pour taper. Je vais essayer à la main comme ça. Non. Alors, il faut vraiment compresser.
Si j'enlève ça et que je tape au bout, on peut peut-être le faire. Oui! Voilà, donc joint de queue de soupape changé. Les deux demi-lunes sont bien remises en place. Bon, je vais passer à un autre cylindre. Je vais prendre celui-là. Donc, pour rappel, hein, sur un moteur comme ça, les deux pistons du milieu montent et descendent ensemble et les deux externes montent et descendent ensemble aussi. Ok ? Il est mieux du côté là. Quand celui-ci est en haut, celui juste à côté est en haut aussi et ça va être difficile de remettre la corde dedans. Donc je prends celui qui est ici à côté, je mets la corde, je le remonte, je bloque les soupapes et je change les joints. Allez, viens. Oh. Je vais faire tourner légèrement le moteur dans l'autre sens pour qu'il me libère ma corde. Allez. Ah. Merci. Hop, voilà. Allez, on monte. Je mets le tournevis là-dedans. Ok, le tournevis commence à monter. Et là, ça bloque. Ok, et c'est reparti. Voilà pourquoi il faut porter des lunettes. C'est bon, les clavettes sont dedans. En un coup. Ça va franchement très vite. Hein. Bon, c'est vraiment ça le plus dur, hein. C'est placer les demi-lunes là, quand on a des gros doigts. Voilà. Et il faut vraiment bien les placer. C'est comme ça qu'elles iront se mettre en place facilement. J'espère qu'elles vont se mettre en place facilement. Oui. Allez, on continue. Cylindre numéro 2. Ma corde. Mon boot. Pas ma corde. Qu'est-ce que je dis? Voilà. Hop. Ok. Voilà. En une fois. Franchement, quelle rapidité. Quand même, quand on travaille avec les bons outils, eh ben on fait du bon travail. Si on oublie de mettre le joint de queue de soupape comme ça, le joint va monter et descendre avec la soupape et l'huile va passer en dessous et on n'aura rien résolu, voire même on aura aggravé le problème. Est-ce qu'elles sont correctement mises? Alors là, typiquement avec ce genre d'outil, il ne faut pas rajouter de graisse sur les demi-lunes, hein. Il faut qu'elles puissent glisser facilement. Donc on les laisse comme ça, juste légèrement huilées, ça suffit. Hein. Oui. Allez, dernier cylindre. Le bout il commence à morfler quand même. Hein. Il se prend des coups de soupape. Du premier coup. Cette soupape là elle bouge pas mal. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de peut-être redonner un petit coup? La corde ne doit pas être bien en dessous, c'est pas grave, ça devrait aller. La corde. Oh, le boot. Terme nautique. Ah. J'ai failli la faire tomber celle-là. Alors ça, si on en perd une, on est mal barré. Hein. Vraiment mal barré. Il faut absolument la retrouver. Après, ça doit se racheter aussi, hein, mais bon. Ouais, il y a du mal. Il y a du mal là. J'ai pas assez de corde en dessous pour tenir. Ça ne va pas. La soupape descend trop bas là.
Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les cas-là? Je vais retirer un peu la corne. Non, je vais redescendre un petit peu le cylindre. Alors, faut pas que la soupape tombe dedans. Hein. Et je vais essayer de mettre un petit peu plus de corne en espérant que ça vienne du bon côté. Ce serait dommage de rater à l'avant-dernière soupape quand même. Voilà. Après, il faudra aller le rechercher avec une pince. J'essaye de remonter ça. Ok, là j'ai un peu plus. J'ai un petit peu plus d'appui. On va essayer comme ça. Ok, donc ça a giclé, je vois une clavette ici. Oh là 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 là. Eh, ça se passait bien jusque là, hein. Bon, outil aimanté, donc première clavette, je l'ai. Ce serait bien qu'il y ait une deuxième clavette qui vienne comme ça, magiquement, sur mon outil magnétique. Hein? Est-ce qu'elle s'est barrée par là-bas? Non. Ok, c'est pas cool du tout. Peut-être elle est passée en dessous là. J'ai mon magnet qui se barre aussi. A few moments later. Ok, là ça va, j'ai retrouvé la clavette. Est-ce que vous la voyez? Juste là. Eh ben, c'était chaud, hein. Bon, là il y a un problème là. La soupape est pas suffisamment maintenue par la corde, elle descend de trop, donc je vais repositionner la corde correctement. Pour éviter que la soupape descende, je vais la maintenir ici avec cette pince étau. Il me faut une autre pince pour tenir la corde. Je dis toujours la corde. Le bout, François Clair, terme nautique. Ok, on rentre ça là-dedans. J'essaye de mettre le bout un peu plus à gauche, là, sous la soupape. Vous avez vu que là, elle est descendue. Hein. Elle est descendue. Allez, comme ça. Ah, c'est pas encore bon. Hein. Incroyable cette affaire. Pourquoi est-ce que sur les autres cylindres, ça s'est bien mis? Et celui-là, ça va pas. Peut-être je mets trop de cordes. Trop de bout. Essayer de mettre peut-être un peu moins. Ouais, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux comme ça. Alors, est-ce que là je vais avoir plus de chance? Yes! Ah, ça fait du bien. Allez, dernière soupape. Je n'en ai qu'une. Voilà. La deuxième est venue. Avant. Oui, elle est bien maintenue. Ce qui présage un remontage facile. Et il faut bien enlever le papier là que j'avais mis. Il ne faut pas que ça aille en dessous du joint. Et vraiment bien mettre ça en place. On ne sait jamais. Première. Deuxième. Ok. Oui. Ouh. Yes. Cet outil, il est incroyable. Hein. En quelques minutes, j'ai changé mes 8 joints de queue de soupape. Franchement, bon alors il n'est pas donné, hein, mais je le recommande vraiment. Super au top. Il y en existe d'autres, des outils. Je les avais achetés. Ce genre de
d'outils là, c'est des compresseurs de ressorts de soupape qui viennent compresser par au-dessus. Pareil, on n'a pas besoin de déculasser avec ça. Il y en a un autre là, plus petit, comme ça, avec ici en dessous des griffes décalées. Ça vient au-dessus du ressort de la soupape. On prend le ressort, on serre là par au-dessus, on tourne, ça serre, hop. Mais bon, c'est plus compliqué, donc là, il faut venir avec un petit outil aimanté, venir chercher les demi-lunes, alors que dans l'autre, hop, tout vient d'un coup. Les demi-lunes restent dedans. Donc ceux-là, je ne les ai pas utilisés, je crois que je vais les renvoyer. Et donc, si vous cherchez à vous le procurer, je vous mets un lien vers cet outil en dessous dans la description. Ok, toutes ces protections, on peut maintenant les enlever. Mighty Car Mods. Si vous ne connaissez pas leur chaîne, je vous recommande vivement, je vous mets un lien en dessous dans la description. Allez hop, il y a tout qui est venu en un bloc. Maintenant, on peut enlever les petits papiers qu'on avait mis pour protéger les trous, en essayant de ne pas en oublier, sinon ça peut faire des gros problèmes. Maintenant, je vais récupérer la corde. Alors, je fais tourner le moteur un petit peu en arrière. Normalement, il ne faut pas le faire tourner en arrière, mais bon, là, c'est pour la bonne cause. La corde, le boot, François Clair. Voilà mon boot, qui aura bien servi, hein. Il est dans un sale état. Et je vais amener tous les cylindres. Voilà. Je descends les pistons dans tous les cylindres. Parce que maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un maillet. Et pour être sûr que tout est bien en place, je vais donner un coup sur chaque soupape. Et voilà. Allez, maintenant, remontage de la rampe de culbuteur. Alors, cette rampe, elle est tenue par 5 vis. Et ce sont des vis assez spéciales. Alors, elles sont creuses ici, à l'intérieur. Et là, sur le bord, vous voyez, il y a un petit trou. Donc, il y a l'huile qui arrive par l'intérieur de ces vis-là et qui passe dans la rampe. Hein. Il y en a pour chaque vis. Ça envoie l'huile jusque au-dessus des rouleaux qui sont ici, qui vont rouler sur les cames. D'accord ? Et c'est important que tout ça soit bien huilé pour ne pas user les cames. D'ailleurs, là, les cames, c'est le moment d'y jeter un œil. Et elles sont franchement impeccables. Aucun souci. Petit nettoyage. Et je vais bien nettoyer les endroits où la rampe de culbuteur vient se visser, sûr qu'il n'y ait pas de crasse qui va se mettre en dessous. Hop. Je vais bouger un peu les rouleaux si jamais j'ai emporté quelques petites poussières. Ça vient avec. Donc là, comme au démontage, hein, il va falloir serrer progressivement chaque vis. Parce qu'il va y avoir des soupapes, il va y avoir des culbuteurs qui vont appuyer sur les ressorts des soupapes. Donc à certains endroits, il y aura plus de pression que d'autres. Ces 5 vis, c'est 23 Nm. Donc on va déjà les amener au contact. Donc là, il faut prendre son temps, y aller tranquillement. Et vous avez vu comment je tiens mon outil, hein. Je le prends juste par la tête pour être sûr de ne pas mettre trop de force dedans. Voilà, donc là on est au contact partout. Couple de serrage, on est à 23 Nm. Donc vu ces vis spéciales, il est très important de bien respecter le couple de serrage. Me voilà obligé de lever un peu la Twingo pour enlever une roue. Est-ce que là je vais réussir à le retrouver? Est-ce que vous l'apercevez? Là-bas tout au fond. Le voilà. Et ouais, tout ça pour ça. Allez, viens. Viens. Oui, le voilà. Oh, le vieux joint, il est pris dedans là. J'ai du mal à le sortir. Eh ben, il était quand même temps de le changer ce truc. Ah. Il est vraiment ultra dur. Je vais chercher un crochet. Ok.
Avec ça, ça vient. Ah. Ok, les tourettes tout dures là. Hein. Ok, poubelle. Voilà. C'est pas grave si c'est pas complètement propre. Hein. Le but c'est pas de faire un nettoyage cosmétique, mais simplement être sûr d'enlever toute l'huile pour qu'il n'y ait plus aucune chance que ça prenne feu là-dedans. Alors j'ai le nouveau joint, je vais le mettre en place. Donc je vérifie que on est bien propre là. Et là ce coup-ci, ça va être silicone, silicone, silicone. Est-ce qu'il faut le percer pour la première fois? Ok, ça arrive. Et c'est parti. Hop. Alors, il va falloir que je le mette dans le bon sens. Et le bon sens, c'est celui-ci. Ok. Alors maintenant, il faut que je me dépêche de préparer la culasse au niveau de la baie moteur. Ça commence déjà à sécher là. Alors, il faut que je la passe cette pièce sous la durée de quai là-bas. Voilà. Câble électrique. Et on n'est pas trop mal. Allez, vis. Sur Twitch, là, j'ai besoin de vous. C'est quoi le couple de serrage pour les vis de couple de couvre-culbuteur? J'avais fait une vidéo sur la chaîne, c'était il y a 5 ans, où je revissais ça. J'ai peut-être donné le couple de serrage dedans. Ce serait sympa s'il y en a un parmi vous qui peut me le retrouver. A few moments later. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé le couple de serrage? 10 Nm, 15, il y a 12, il y a 10, 1 déca-Nm. C'est moi qui fais la formation, mais je me souviens pas de tout. Hein. C'est pour ça que je l'ai mis dans une formation, justement. Bon alors, dans ma vidéo 10 Nm, c'est que c'est bon. Hein. Là, j'ai du 15, j'ai du serrage à l'expérience, j'ai du 12, du 10. Alors on va partir là-dessus alors. Ah, merci. Si vous voulez nous rejoindre, il y a des lives en général le samedi matin, c'est des petits déj mécaniques. Et merci à tous ceux qui étaient là pour me donner le couple de serrage. Parce que là, j'ai pas le temps, c'est en train de sécher. Je crois que je vais faire plusieurs passes. 10. Je vais faire en croix comme ça. 10. Là, je mets un peu plus de 20 Nm. Je crois que je suis réglé à 23 comme tout à l'heure. Ok, graisse contact sur chaque électrode de bougie, un tout petit coup. Voilà. Nouveau joint pour le collecteur d'admission là, il y en a 2. Bon, on n'a pas besoin de mettre du silicone. Hein. Est-ce que c'est dans le sens là ou dans l'autre? Est-ce que c'est symétrique ou pas? Oui, ça a l'air d'être symétrique. Ok. Ok, sur Twitch, vous avez le couple de serrage de ces écrous là qui tiennent le collecteur d'admission. Serrage au couple, c'est 15 Nm d'après les abonnés sur Twitch. Et là, je me rends compte que j'aurais dû mettre le filtre à air avant, parce que là, il ne rentre plus là-bas derrière. Donc je redémonte. Donc, couple de serrage à 15 Nm. Alors, pipe d'admission. J'ai rajouté un collet de serrage. Alors, il y a une vis qui venait derrière là. Et ça doit être aussi 15 Nm. Hop. Et attends que je suis dans le coin là. Les faisceaux. Les faisceaux, vous aurez dû passer avant dans ma pipe là. J'écarte un peu la pipe d'admission. Ça va venir là. Hop. Ça ici.
une petite prise là derrière que vous ne voyez pas. Et une petite prise là en dessous. Hop. Ok, on est bien. Toc. Je remets le câble d'accélérateur. Parce que sinon, sans accélération, ça ne va pas. Alors, je crois que ça va aller dedans comme ça. Et là, j'ai la petite goupille à remettre ici. Alors, je sais plus où est-ce qu'elle était. Je remets un peu au pif là. On verra bien. Voilà, tout est remonté. Normalement, elle devrait démarrer. Allez, on essaye. Bon, j'espère que j'ai pas tordu une soupape hein, quand j'ai fait le changement de joint de queue de soupape. On va voir. Oh, ça marche pas terrible. Ça ne marche pas terrible. Celui-là n'était pas branché. Il y a un câble qui n'est pas branché. Ok, celui-là, il sert à rien. Celui-là, il a l'air de servir à rien non plus. Elle tourne sur 2 cylindres ou quoi? Ou alors je me suis mélangé les pinceaux. Hein. Aïe, 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 aïe. Bon, je vais remettre les câbles que j'avais. Ceux-là, ils ont l'air d'avoir du mal. Pourtant, j'avais pris de la marque. Hein. Celui-là, il a l'air de tenir. Celui-là aussi. J'ai changé celui-là aussi. On essaye comme ça. Ça tourne sur 3 pattes encore. Hein. Celle-là. Je me prends des coups de jus. J'arrive pas à la remettre. Bon, alors j'aime pas trop ces câbles là. Ça passe au travers de l'isolant. Allez, on démarre. Vous trouvez quel cylindre n'explose pas? Donc il faut que ça change de régime. Quand j'enlève un câble, il faut que ça change de régime. Ça veut dire que le cylindre là marche. Si ça change pas, ça veut dire qu'il ne marche pas. Ok, celui-là. Ça change rien. Il y a un problème avec cette bougie ou quoi? Ou alors j'ai inversé des fils. Bon, j'ai vérifié le branchement là des câbles au cylindre et c'est le bon. Donc il faut vraiment maintenant identifier clairement quel cylindre a un problème d'allumage. Je vais redémarrer et on va bien vérifier le changement de régime à chaque fois qu'on enlève un câble. A priori c'est le cylindre là qui a un problème, mais pas ceux-là. Alors, là. Oui, celui-là marche. Ok, celui-ci. Il marche aussi. J'arrive à le rebrancher maintenant. Voilà. Celui-ci. Il marche aussi. Ok, donc c'est bien sur le cylindre là. Ah, j'arrive plus à le remettre dessus. J'arrive plus. Bon, j'arrête. Alors j'en ai marre de ces câbles là. Ces nouveaux câbles, l'isolation est pas terrible. Je vais remettre celui-là. Si j'arrive à bien le brancher. J'ai pas de bon contact. Je vais le virer, remplacer par celui-là. Donc je rebranche ici. Voilà. Ok. Je remets le câble numéro 3 qu'il y avait avant, qui est bon. Hein.
Oui, ça va. Incroyable, là, ces histoires de câbles, là. Et alors, c'est vraiment le cylindre numéro 1 là, qui pose problème. Allez, on reteste. Donc celui-là, si je l'enlève, ça change rien. Aucun changement de régime. Et je suis pas sûr d'avoir une étincelle au bout là. Hein. Ah, si. Il y a l'électricité qui arrive, mais ça ne produit pas d'étincelle. Là, j'ai un défaut d'isolation avec ce câble là, il y en a marre. Si je l'accroche comme ça. En tout cas, si je le débranche, est-ce que ça change le régime? Oui. Ok, donc c'est bien le cylindre là. Hein. Je vais sortir la bougie. Elle est bien huileuse. J'en ai trouvé une vieille, mais qui a l'air d'être correcte, celle-là. Au niveau de son écartement, elle est un petit peu trop écartée. Ok, 0,9. Ok. Allez, on reteste. Est-ce que c'est un petit peu mieux? Est-ce que si je les branche là, ça change le régime? Ça devrait, hein? Et non, ça ne change rien. Est-ce que c'est la bobine qui commence à être faiblarde? Est-ce que j'ai un problème de compression? Si jamais j'ai tordu les soupapes, c'est possible, hein? On va prendre les compressions. Voilà, j'ai enlevé les 4 bougies, installé le compresseur dans le premier cylindre, je débranche la rampe d'injection. On n'a pas besoin qu'il y ait de l'essence qui aille là-dedans. Et je vais faire tourner donc le moteur au démarreur en appuyant sur la pédale d'accélérateur pour ouvrir le papillon au max. Je le sens mal, rien qu'au son, je le sens très mal. Ah non. Ok, 9 bars. Allez, cylindre suivant. Allez, numéro 2. Surprise. 14 bars. Ouh, ben le premier avait un souci alors, hein. C'est mal barré là, mon affaire. Alors évidemment, ça aurait été bien de prendre les compressions avant de faire le changement des joints de queue de soupape. Parce que là, du coup, on ne sait pas. J'ai aucune idée des compressions de ce moteur, je les avais jamais prises. Allez, troisième. Surprise. 14 aussi. Allez, dernier cylindre. Et là aussi, on est à 13. Bon. Ici, c'est foutu. C'est pour ça que ça tourne sur 3 pattes en fait. Hein. Je reteste un coup juste pour être certain. Je vais bien visser le tuyau. Bien serré au niveau du joint. Ouais, 8. C'est pas bon, hein. Bon, je vais tout remettre et puis on va faire une petite conclusion. L'avenir est bien sombre pour cette petite Twingo. À mon avis, elle est proche de la mort. Avec le cylindre là-bas, 8 bars, c'est pas assez, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est mon changement de joint de queue de soupape avec l'outil où il faut taper qui aurait endommagé les choses là? D'ailleurs, à propos, cet outil, donc si vous le cherchez, je vous le mets en dessous dans la description.
Je ne vous mets pas un lien vers le boot, hein. Il va falloir que vous trouviez votre propre boot. Moi, je pense que ce moteur commençait à avoir des problèmes depuis un bon petit moment. Elle a passé le contrôle technique il y a 2 mois et il y avait un problème au niveau de la combustion. Elle faisait trop de CO, de monoxyde de carbone, en particulier au ralenti. Après, quand on fait monter dans les tours, ça va. Parce que là, bah, du coup, la compression n'est plus aussi importante. Voilà, je suis impatient de lire vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était quand même pas mal, hein, un changement comme ça, des joints de queue de soupape sans déculasser. Là, pour le coup, pour voir ce qu'il y aura dans le cylindre numéro 1, eh ben, il va falloir que je déculasse. Hein. Est-ce que j'ai encore le courage, l'envie d'investir du temps et de l'argent dans cette voiture? Bah pas vraiment, là j'ai la Ford Mustang qui m'attend et j'ai envie de passer plus de temps avec la Mustang. Eh bah dites-moi aussi si vous voulez que je sauve cette Twingo. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist de la Twingo. En dessous, un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi c'est François, je vous dis à la prochaine sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll. C'est fini.